sommaire de ce récap, les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire passent de 8 chiffres à 10 chiffres à partir du 31 janvier 2021. L'annonce a été faite ce mardi au siège de l'ARTCI par le directeur général de la structure, M. Bilé Deméléou. Toujours en Côte d'Ivoire, la FACI a un nouveau président. Ivaka a été élu le mardi 28 juillet dernier. Il succède à Doukoua Godé. Et pour terminer ces titres, nous parlerons de la Tabaski. La fête de l'Aïd el-Kébi a été célébrée ce vendredi par les musulmans. Bonsoir chers tous, heureuse de vous retrouver ce week-end pour ce récap. On débute par le baccalauréat. Les épreuves écrites en Côte d'Ivoire ont débuté ce lundi 27 juillet et ont pris fin le jeudi 30 juillet 2020. Les élèves ont répondu présents, ont fait un tour dans le lycée de Grand Bassam avec Henri Niamke. Pas de portable, ne consultez pas. On vous dit d'éteindre. Vous n'avez pas à consulter pour voir quoi que ce soit. Autre chose, vous ne devez pas être dehors. Tout le monde est dedans. Vous les sortez, vous fouillez les casiers rapidement. Si vous trouvez des portables, vous les mettez dedans. C'était les consignes fermes de la présidente du jury aux examinateurs du lycée moderne 2 de Grand Bassam avant le début des épreuves. Les candidats repliés devant les salles échangeaient pour vaincre le stress. Professeur Koneros revient sur les dispositions arrêtées pour le bon déroulement des épreuves. Donc cette année, les enfants ne sont pas fouillés à l'entrée, ils sont fouillés plutôt à l'entrée des salles. Donc les surveillants ont eu des consignes de vérifier que les enfants n'ont pas laissé de portable ou de documents dans leur casier avant de les admettre en salle. Et chaque enfant devra être reçu, il devra recevoir un masque s'il n'en a pas, désinfecter ses mains avec le gel avant d'avoir accès à la salle. Et les surveillants devront faire pareil, désinfecter leurs mains après chaque acte concernant la surveillance des examens. Les épreuves écrites du bac 2020, qui ont débuté ce 27 juillet, vont se poursuivre jusqu'au 30. Et au lycée moderne 2 de Grand Bassam, ils sont 586 candidats de série A2 et D à affronter les épreuves. Des candidats que nous avons trouvés en pleine concentration avant le début de l'examen. En tout cas, nous sommes un peu stressés, mais par la grâce de Dieu, on sait qu'on pourra faire et on pourra relever le défi pour pouvoir augmenter le taux de réussite de notre école. Il n'y a pas assez de stress puisqu'on a déjà tout bossé en classe et tout. Donc on aborde l'examen avec beaucoup d'enthousiasme. On est très calme et on sait qu'on va prendre le bac avec mention et sans bruit pour montrer au président que, quelle que soit la situation, nous les élèves on tient toujours. En tout cas, je ne suis pas stressée, j'ai un bon moral et je sais que ça va aller, que j'aurai le bac. Ils sont plus de 318 000 candidats à frapper cette année les portes des universités et grandes écoles. Cela passe par le bac. Les candidats seront situés sur leur sol le 14 août, date de proclamation des résultats. Au lycée de Port-Boué, c'était la même ambiance. Les épreuves se sont bien déroulées. Le compte rendu avec des Koumans. Au lycée moderne de Port-Boué, l'ambiance était identique à tous les autres centres. Vérification des listes, contrôle des présences et consignes du président du jury aux examinateurs. Dr Bamba Massenje, président du jury, fait le point de son centre. Oui, bon, ce matin, comme vous le constatez, tout se passe bien. Voilà, on a quelques absents, mais dans l'ensemble, tout se déroule correctement, tout va bien. Voilà, c'est la matière de français pour 4 heures de temps. Et puis l'après-midi, ça sera histoire-géographie. Et en termes de consignes, qu'est-ce qui a été dit aux examinateurs? On a eu une fiche qu'on leur a distribuée. Ils doivent lire la fiche aux candidats qui concerne les sanctions qu'ils peuvent encourir quand ils seront pris en flagrant délit de fraude. Voilà. Et qu'ils surveillent de sorte à ce que tout se passe bien, qu'ils ne permettent pas de portable, de communication entre candidats. À notre arrivée sur place, les candidats planchaient déjà sur l'épreuve du français. Un seul a accepté de nous parler. Je suis un candidat libre. Ce matin, je viens composer au lycée moderne 1 de Port-Boué avec la santé et la confiance, parce que la série C, c'est une série où tout le monde est capable, qui n'est pas comparable aux autres séries. À savoir même, les enfants n'arrivent pas à utiliser le portable pendant la composition. Nous espérons que le centre du lycée moderne de Port-Boué va enregistrer un fort taux d'admis le 14 août prochain.
Les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire passent de 8 chiffres à 10 chiffres à partir du 31 janvier 2021. C'est le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications ARTCI, M. Bilé Diemeleou, qui a donné l'information au cours d'une conférence ce mardi au siège de l'institution à Marcory. Il a expliqué que ce nouveau plan de numérotation vient corriger l'ancien qui a atteint saturation en Rianké. C'est devant les responsables des sociétés de communication, les responsables des associations de consommateurs et les journalistes que le directeur général de l'ARTCI, Bilé Diemeleou Amon, a annoncé que la numérotation téléphonique passe en début d'année prochaine à 10 chiffres, car l'actuel plan a atteint un niveau de saturation, a-t-il expliqué. La capacité de ce plan de 49 millions de numéros de services mobiles et fixes ne permet pas de satisfaire les besoins en numéros de certains opérateurs, eu égard à l'épuisement des capacités qui leur sont individuellement réservées. Il n'y a plus de préfixe à attribuer aux opérateurs. Comme dirait l'autre, l'heure est grave. L'heure est grave et pour sauver la situation, le gouvernement a instruit la RTCI depuis janvier dernier de passer à une numérotation à 10 chiffres. À partir donc du 31 janvier 2021, les numéros mobiles Orange vont commencer par 07, les Move 01 et les numéros MTN 05. Au niveau des numéros fixes, c'est 21 pour Move, 25 pour MTN et 27 pour Orange. Cette nouvelle numérotation a des avantages, soutient le DG de la RTCI. C'est un nouveau plan d'une plus grande capacité. Vous avez 10 milliards de numéros. C'est aussi un nouveau plan à 10 chiffres, permettant de répondre aux besoins des populations sur une durée de près de 50 ans. Et puis désormais, avec le préfixe mobile et fixe, l'abonné, le consommateur, le client reconnaît facilement son opérateur. Répondant aux questions des participants, Bilé Diemeleou a rassuré que ce nouveau plan ne va pas influencer les coûts de communication. Les numéros d'urgence tels que 180 pour les pompiers, 170 pour la police et 119 pour la lutte contre la Covid-19 vont rester inchangés. Écoutons quelques responsables d'associations de consommateurs présents à cette rencontre. Dans l'ensemble, nous sommes ravis de ce nouveau vent qui souffle sur le secteur de la téléphonie mobile et nous souhaitons vivement que cela ne puisse pas jouer sur la qualité du réseau. Nous avons posé le problème de la qualité des services parce que nous, en tant que consommateurs, nous estimons que tous ces numéros-là vont permettre aujourd'hui d'avoir plusieurs abonnés pour les opérateurs et qu'est-ce qu'ils nous proposent en matière de qualité de service. Aujourd'hui, nos préoccupations, il faut que l'ARTCI arrive à sécuriser les puces avec les opérateurs de téléphonie. À partir de cette annonce, la RTCI compte faire une large diffusion jusqu'en janvier pour toucher le maximum de consommateurs. La cybercriminalité est un véritable fléau dont les consommateurs sont souvent victimes. Le phénomène prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre le fléau, Ben Fali, PCA de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, interpelle la RTCI et les sociétés de communication. Il y a d'autres préoccupations des consommateurs aujourd'hui qui est la facilité d'avoir des numéros, la facilité d'anarquer les consommateurs sans qu'on ait des recours pour retrouver immédiatement ou bien rectifier quand on se trompe. Aujourd'hui, nos préoccupations, il faut que l'ARTCI arrive à sécuriser les puces avec les opérateurs de téléphonie. J'ai l'impression que l'objectif des sociétés de téléphonie mobile, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Mais la sécurité des consommateurs ne les intéresse pas. Je prends un exemple, je me trompe, j'envoie de l'argent à un numéro qui n'était pas le destinataire, je vais dans un service, on me demande d'abord d'aller faire une déclaration de perte à la police. Entre-temps, l'individu a eu le temps de retirer l'argent. Et je propose que quand quelqu'un appelle pour dire qu'il s'est trompé, aussitôt le numéro qu'il a reçu, on bloque le temps de faire une confrontation. Mais quand la plainte doit prendre des jours et des jours, pendant ce temps que le malfrat a déjà retiré l'argent, vous voyez ce que ça fait. Et les gens utilisent des puces pour nous anarquer. S'il y avait une bonne identification de qualité, on allait les retrouver facilement.
La FACI a un nouveau président. Ivaka a été élu le mardi 28 juillet dernier. Il remplace ainsi Doukoua Godé. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue en présence du représentant du ministre du Commerce et du président de la COCSI, Christian Gokra. Je veux pérenniser l'œuvre du maître et même faire mieux. C'est en substance ce qu'a promis Ivaka avant son élection. Quant à son adversaire, Moni Gervais insistait sur l'autonomie financière de cette fédération de consommateurs. Prenant la parole, M. Achou Frédéric, qui représentait le ministère du Commerce, a salué la volonté de continuer de défendre les droits et devoirs des consommateurs. Pourquoi le ministre du Commerce, monsieur le ministre Louman Diarra-Souba, se réjouit de la tenue de cette assemblée extraordinaire qui vise non seulement le renouvellement des organes dirigeants de la FACSI, mais aussi démontre de la solidarité et de l'envie surtout de vouloir continuer cette noble mission qui est de promouvoir les droits et devoirs du consommateur en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et partout dans le monde. Au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous voudrons saluer la collaboration que nous avons eue avec l'illustre disparu. Et donc avec la FACSI, il n'y a pas de raison que cela ne continue pas. Nous allons toujours continuer d'apporter notre appui institutionnel, comme le veut, je dirais, les attributions qui nous incombent. Pour sa part, le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire a insisté sur la poursuite de l'œuvre de l'ex-président Doukoua Godé, Jean-Baptiste Kofi. Je crois que le plus bel hommage qu'on peut rendre au président Doukoua, c'est pérenniser ce qu'il nous a laissé. Donc notre présence ici, c'est pour vous encourager. Pour vous encourager et vous dire que vous pouvez compter sur nous pour aider à faire avancer, et peut-être pas dire développer davantage ce que le président Doukoua a fait de son vivant. Pour maintenir la cohésion au sein de la FACSI, le nouveau président a souhaité que son adversaire soit vice-président. Ivaka veut davantage tirer la FACSI vers le haut. Je voudrais demander au doyen Moni d'être mon vice-président. S'il peut l'accepter, j'appelle à la solidarité. J'appelle vraiment à un travail de groupe pour qu'on puisse atteindre l'objectif que M. Doukoua Godé voudrait atteindre. Il faut qu'on soit ensemble. La Côte d'Ivoire compte une vingtaine d'associations de consommateurs et la FACSI est l'une des premières associations qui continue de lutter vigoureusement contre la cherté de la vie. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré la Tabaski vendredi, fête symbolisée par la commémoration du sacrifice d'Abraham. Les fidèles ont pris d'assaut l'abattoir de Port-Boué en vue d'accueillir la bête du sacrifice. Henri Yamke était sur les lieux, son compte rendu. Nous ne sommes plus au temps où les moutons se vendaient à 300, 400 ou 500 000 francs pendant le Hajj. Cette année 2020, l'on trouve même des moutons à moins de 100 000 francs CFA. Une affirmation soutenue par ce vendeur. Le mouton là c'est 150 000 et puis il y a 160, il y a 90 aussi. Il y a joli mouton chez nous ici. Il y a tous les prix. Quand les prix sont abordables, les consommateurs ne se posent pas de questions. Le prix est abordable, non? Les prix sont abordables. Il faut chercher un bon mouton. Tu es en bonne santé. Donner à Dieu. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Autrement dit, les consommateurs se frottent les mains, mais les vendeurs de moutons, eux, sont mécontents de la chute des prix. Le marché là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que mouton là, mouton de 200 000 là, ça dépasse pas au moins 150, 160. Il n'y a pas de marché. Les gens veulent des prix là, c'est en bas. En dehors des prix, tout se passe bien à l'abattoir de Port-Boué. Même la sécurité est garantie. Nous sommes là de nuit comme de jour avec eux. De temps en temps, on nous signale quelques cas de vol de moutons, mais on arrive toujours à gérer. On prend le voleur, on le dépose dans le commissariat et puis on remet le mouton au propriétaire. Il est de plus en plus question du désengorgement de l'abattoir à l'approche de la Tabaski, alors que ce consommateur est venu d'Abobo acheter son mouton à Port-Boué. Pour quelle raison? C'est ici, ils prennent pour aller le vendre à Abobo. Donc c'est mieux de venir à la centre pour venir payer. Malgré leur résistance, ces moutons seront bel et bien sacrifiés. L'Aïd el-Kébi, fêté par les musulmans de Côte d'Ivoire vendredi. Très tôt dans la matinée, ils ont investi les différents sites pour cette célébration en prière. Cette année, l'accent a été mis sur la paix dans le pays, suivant le reportage d'Henri Yamke.
Tabaski, jour de grande prière musulmane, la grande mosquée de Treichville et ses environs étaient bondés de monde. Dès son arrivée, l'imam principal Cheikh Bakary Konaté a ouvert la prière avant de centrer sa prêche sur 2 points. La lutte contre la Covid-19 d'une part, soutenant que c'est une preuve, et la paix en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Après quoi, il est passé à l'immolation du mouton en imitation au geste d'Abraham, l'essence même de cette fête. Cheikh Bakary Konaté. On sait qu'aujourd'hui, nous allons rentrer dans, comme on appelle ça, la période des élections. Donc nous avons demandé à nos fidèles vraiment de beaucoup faire attention. Parce que nous, la politique, ce n'est pas une guerre. C'est les partis politiques, c'est les frères. Donc la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne. Donc aujourd'hui, la population est là pour ne pas que nous allons mettre la population à l'abattoir. En ce jour de fête musulmane, aucun fidèle ne voulait rater l'occasion de communier avec son Dieu. Les prières étaient précises. Je vais demander plein de choses, surtout la paix dans le pays. Voilà, prier pour tout un chacun, pour que tout aille bien dans le pays. Bénédiction, bonne santé, tout quoi, tout qui est bonheur. Vraiment, c'est une fête vraiment de la paix. Une fête qu'on souhaite que ce soit vraiment une fête où tout le monde se rassemble et qu'il y ait vraiment la paix dans le pays. Et que Dieu fasse qu'au moins cette année, on puisse avoir peut-être une fin du coronavirus. Nous sommes venus pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous accorder longue vie, santé. Les autres nos vœux les meilleurs. Après la prière, place à l'abattage des moutons et préparation du festin pour la mi-journée. À Marcory, la famille Touré n'a pas failli à la tradition. On est dans l'immolation d'abord des bêtes et ensuite on va passer aux choses sérieuses comme on l'appelle. On va les bien manger et puis bon, inviter nos amis, servir nos voisins en viande et tout. Ah, on fait très bien par la grâce de Dieu, nous fêtons très bien. S'il y a la santé déjà, c'est déjà important. Chez les camarades à Treichville, l'heure était également à la fête. Surtout la paix beaucoup en Côte d'Ivoire. On prie beaucoup aussi pour la fausse maladie qui traîne au monde entier, Covid-19. Que Dieu fasse que tout est baraka de la prière des musulmans, parce que cette maladie puisse nous laisser le monde entier. UFC Africa TV souhaite une excellente fête du Tabaski à tous les musulmans d'Afrique. Toujours dans la mouvance de la fête, n'oubliez pas d'observer les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid-19. J'ai été ravie de vous présenter ce récap. À la semaine prochaine.